Je vous ai toujours dit que les Occidentaux ne supportaient pas de voir les Noirs prospérer. Regardez bien ce monsieur. C'est un général américain qui répond au nom de Michael Langley et qui est commandant en chef de l'AFRICOM, supposé sécuriser l'Afrique, qui a été créé en 2007 et qui est basé en Allemagne. Mais le visage de cet homme, retenez-le, c'est le nouveau visage de la menace de la stabilité et de la souveraineté africaine, et plus précisément du Burkina Faso. Il a déclaré dernièrement devant des officiels américains que le capitaine Ibrahim Traoré mettait son peuple en danger et qu'il exploitait les ressources minières du Burkina Faso à des fins personnelles plutôt que de faire profiter sa population. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que c'est connu et relayé, évidemment pas par les médias mainstream, qui se contentent de faire la propagande impérialiste occidentale et de dénigrer les dirigeants africains qui œuvrent pour leur peuple pendant qu'ils encensent les dictateurs africains à leur solde qui oppriment leur population. Nous savons pertinemment que le capitaine Ibrahim Traoré œuvre pour le sens de l'intérêt de sa population. Depuis son arrivée, il a sécurisé son pays militairement, il a baissé le taux de chômage, il a mis fin au pillage des ressources minières du Burkina Faso par les officines occidentales, il a rendu la scolarité et donc l'éducation beaucoup plus accessible à ses populations, il a sécurisé la production et l'exploitation des ressources minières de son pays, notamment de l'or, dans l'intérêt de l'économie de son pays. Il a révolutionné l'industrie de son pays jusqu'à créer des chaînes de fabrication de véhicules made in Burkina Faso. Il a restauré la souveraineté et donc la dignité de son peuple et fait ainsi la fierté de tout un pays, de tout un continent et de tout un peuple, les peuples africains et afro-descendants. Mais comme d'habitude, et c'est triste de le rappeler, les Occidentaux ont toujours besoin d'un noir pour nuire à un autre noir. Et ils vont toujours se servir de quelqu'un qui nous ressemble et qu'ils vont mettre en avant pour nous détruire. Après Barack Obama, qui était au service de l'impérialisme occidental et qui a servi de bras armé pour éliminer Kadhafi, qui était, rappelons-le, à la tête d'un pays, la Libye, qu'il avait complètement révolutionné et qui était l'un des pays les plus prospères d'Afrique et du monde. Aujourd'hui, pour déstabiliser le Burkina Faso et faire tomber l'homme qui est en train de lui apporter prospérité et souveraineté, l'Occident impérialiste a trouvé son nouveau nègre de maison pour faire la sale besogne. Mais je suis un peu surpris qu'une telle situation se passe pendant le mandat de quelqu'un comme Donald Trump. Lui dont la politique est fondée par American First, ce qui veut dire qu'il privilégie les affaires intérieures à l'Amérique, contrairement à tous ses prédécesseurs qui étaient des va-t-en-guerre. Il l'a d'ailleurs démontré en sortant et en se désolidarisant de la plupart des organisations internationales, mais aussi en démantelant des organisations américaines à l'international telles que le USAID. Ça me fait me demander si cette situation par rapport au Burkina Faso n'est pas la conséquence directe du fait que le capitaine Ibrahim Traoré aurait décliné l'invitation de Donald Trump à la Maison-Blanche. Surtout quand on connaît le niveau d'ego du président américain. Toujours est-il que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique du XVe siècle, ni l'Afrique d'il y a 15 ans. Le niveau d'éveil des consciences africaines est tel que nous ne devons pas pouvoir laisser passer une telle incongruité. Il s'agit ni plus ni moins d'une ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso et de l'Afrique, ce qui n'est absolument pas tolérable. Et c'est pour cette raison que j'invite tous les Africains et tous les Afro-descendants de par le monde qui aiment l'Afrique, qui sont épris de liberté et qui ne peuvent plus supporter le mépris de l'impérialisme occidental vis-à-vis des Africains et des Afro-descendants, à se mobiliser pour dénoncer cette tentative de recolonisation. Plus nous en parlerons, plus nous ferons entendre nos voix. Et plus nous rendrons difficile la réalisation de ce projet machiavélique contre l'Afrique. Tous les Africains, sans exception, doivent se sentir concernés. Tous les Afro-descendants de par le monde, toute la diaspora africaine doit s'impliquer. Désormais, ce qui concerne le Burkina Faso doit concerner toute l'Afrique. Ce qui concerne le Sénégal, le Mali, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Kenya, le Ghana, le Congo et j'en passe, doit concerner tous les Africains et les Afro-descendants de par le monde. Le problème de mon voisin est aussi mon problème. Parce que lorsque la maison du voisin brûle, si je ne m'active pas pour l'aider à éteindre le feu, la prochaine maison qui va brûler sera la mienne. Voilà l'état d'esprit que tout Africain devrait adopter
pour qu'enfin nous manifestions de façon concrète notre solidarité et notre volonté de puissance.